Coucou, dans cette vidéo, je vais te montrer comment recycler des t-shirts. Alors ce n'est pas du tout le même travail que ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a personnalisé des t-shirts, c'est-à-dire qu'on a gardé ce format de t-shirt-là. Aujourd'hui, je te propose de les transformer en autre chose. Ce sont des vieux t-shirts que personne ne peut plus porter. Donc on va récupérer la matière, utiliser le coton pour en faire d'autres objets. Donc la première transformation qu'on va faire, je vais la faire sur ce t-shirt là. Donc c'est un joli t-shirt d'une de mes filles qui ne va plus à personne, mais que ma numéro 3, Raphaël, a adoré. C'était un cadeau d'une de ses copines. Et de manière à ce qu'elle puisse le garder plus longtemps, en fait, je vais transformer ce t-shirt en petit sac. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour justement qu'elles puissent conserver leurs vêtements préférés. Bon, surtout les t-shirts, puisque c'est les plus faciles à transformer. Donc on va commencer par découper les manches. Donc on va les découper à l'extérieur de la couture. On va conserver la couture sur le sac. Ça va permettre à garder un petit peu la solidité au niveau des anses, parce que sinon ça risque de s'étirer beaucoup plus. Donc je découpe au plus près de la couture, mais sans la découper. Je découpe aussi l'autre manche. Ensuite, on va découper l'encolure pour agrandir l'ouverture du sac. Donc, je plie mon t-shirt en deux. Alors, je garde le devant moi pour voir, pour ne pas découper les paillettes. Et je découpe. Et voilà, donc là, on a une ouverture qui est suffisamment grande pour pouvoir remplir le sac. Il ne reste plus qu'à fermer le bas. Je retourne mon t-shirt et je vais enlever l'ourlet. Je vais le découper parce que sinon ça va nous faire une double épaisseur dans le bas du sac qui est inutile. Donc je vais découper ça. Et je vais coudre à la surjeteuse. Donc comme c'est un t-shirt, il faut utiliser une couture élastique. Donc si tu n'as pas de surjeteuse, je te propose de faire ta couture avec un point zigzag ou un point élastique de ta machine à coudre. Ensuite, on va aussi repasser la couture au niveau des épaules parce que comme on a découpé l'encolure, on a coupé les fils. Si on ne renforce pas cette couture-là, elle va se défaire au fil du temps. Ça va s'ouvrir, la couture va s'ouvrir et il faudra la recoudre. Donc on va anticiper ça et on va renforcer la couture tout de suite. Donc pareil, à la surjeteuse, je repasse par-dessus cette couture. Donc on pourrait laisser le sac comme ça marcherait très bien, mais j'ai envie de lui donner un petit peu de volume. Donc je vais mettre les deux coutures endroit contre endroit, la couture du dessous et une des coutures côté. Je vais former une pointe comme ça dans le coin du sac. Donc il faut bien positionner les deux coutures l'une sur l'autre pour que ça soit régulier, pour que ça soit bien perpendiculaire, pour bien faire un joli coin. Je vais positionner ma règle à patchwork sur la pointe, donc je vais faire à 5 cm. J'aligne l'une des lignes sur la couture du dessous ou du côté, de manière à vraiment être perpendiculaire, à faire une couture perpendiculaire. Et je trace mon trait. J'épingle. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc soit tu peux faire cette couture à la surjeteuse, donc elle va te couper l'excédent de tissu. Voilà. Ou alors tu peux faire un point élastique à ta machine à coudre sur ce trait. Donc moi là j'ai fait un point zigzag et tu peux soit garder la pointe ou la découper, c'est comme tu veux.
Et voilà, donc à la surjeteuse, ça m'a découpé ici, ça fait un petit carré au niveau du coin du sac. Ici, la couture à la machine à coudre, j'ai laissé la pointe, on n'est pas du tout obligé de la découper. Ça fait une épaisseur un petit peu en plus dans le sac, mais ce n'est pas vraiment gênant. Tu peux très bien la découper en faisant attention à ne pas couper la couture. Donc je retourne sur l'endroit en faisant bien ressortir mes coins. Pour que ça soit plus propre, je vais rentrer les fils de ma surjeteuse. Donc je prends une aiguille large, une grosse aiguille. Je passe mon fil de la surjeteuse dans le chat de l'aiguille. Je passe l'aiguille sous la couture, à l'intérieur de la couture du surjet. Et je rentre les fils comme ça. Donc je fais ça de tous les côtés. Et si jamais ton fil est trop court pour l'aiguille, dans ce cas-là, tu peux passer d'abord l'aiguille à l'intérieur de ta couture et enfiler, laisser le chat dépasser, enfiler le fil et il ne reste plus qu'à tirer l'aiguille. Et voilà, mon premier recyclage est terminé. Pour ce deuxième recyclage, alors ça c'est un t-shirt qui a beaucoup rétréci au lavage et que je ne porte plus, mais par contre il est encore en assez bon état. Donc je vais réutiliser la matière pour en faire autre chose. Donc pour ça, je vais découper au niveau des coutures, le plus proche possible des coutures pour garder un maximum de matière pour travailler. Donc pour ce recyclage-là, j'ai choisi de transformer mon t-shirt en culotte. Donc je vais voir si je peux faire ça uniquement en utilisant le dos. Donc j'ai utilisé le patron de la culotte Azur, c'est mon patron gratuit que j'ai créé il y a quelques temps. Donc je te mets le lien dans le petit i, n'hésite pas à aller télécharger le patron. Donc je positionne toutes mes pièces de manière à ce que ça rentre. Donc si là ça ne rentrait pas ici dans ce t-shirt là, dans ce demi-dos, je pourrais utiliser aussi le demi-devant. Il y a aussi les manches que je peux découdre. Mais là tout rentre dans ce dos de t-shirt, donc je vais tout rentrer là-dedans. Je les décalque. J'épingle. Je découpe. Et voilà, après la couture. Pour ce troisième recyclage, alors je vais utiliser ce t-shirt qui n'est plus du tout mettable en tant que t-shirt, puisqu'il a des trous qui se sont formés sous les aisselles.
Donc cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la méthode des patchs, hein. Je ne vais pas réparer sous les aisselles, ça ferait bizarre, je pense. Je vais utiliser mon t-shirt, je vais en faire des bandes et je vais en faire une pelote. Alors pour faire ma pelote, je vais déjà découper au maximum, au plus proche possible des emmanchures, de manière à avoir un très grand tube. Donc là, je le fais avec le corps du t-shirt, mais on pourra aussi le faire avec les manches. Donc je découpe le corps de mon t-shirt. Et je vais découper des bandes de 2 cm de large à peu près, tout le long, mais sans aller jusqu'au bout. Il faut absolument ne pas découper jusqu'au bout, puisqu'après, je te montrerai comment on fera pour garder un seul long fil. Donc on peut faire des bandes plus ou moins épaisses. Moi j'ai choisi de faire 2 cm pour que ça ne soit pas trop large, mais pas trop fin non plus, parce que si c'est trop fin, ça risque aussi de casser. Donc il faut trouver une largeur qui aille bien. Donc je découpe comme ça tout mon tube, en faisant surtout attention à ne pas découper jusqu'au bout, hein. Et ensuite, on va découper en diagonale pour faire un long fil. Donc la première découpe, je la fais en biais ici. Donc je pars du bord et j'arrive à la première pointe. Et ensuite, je vais relier les autres coupes. Et en fait, je vais les rejoindre en diagonale. Et je vais faire comme ça tout le long. Donc ce qui est important, c'est surtout de ne pas découper, faire attention où on découpe et ne découper que cette partie-là et pas... il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un des fils qui soit caché en dessous, parce que si on découpe ce fil-là, c'est fichu, le t-shirt ne sera pas en une seule pelote. Et pour la dernière bande, on découpe en biais, c'est pareil, comme pour le tout début, on termine la bande comme ceci. Et voilà, ensuite j'étire un petit peu cette bande de tissu pour l'enrouler un petit peu sur elle-même, pour qu'elle soit un petit peu plus fine, parce que là c'est vraiment très très plat, c'est une large bande plate. Et je l'enroule pour la transformer en pelote. Et voilà, donc avec cette pelote, on peut faire ce qu'on veut. Et alors moi, je vais la crocheter ici avec un crochet numéro 5. Donc on peut la crocheter en rond pour faire un tapis, par exemple, pour faire quelque chose, pour poser des choses dessus. Donc je te mets dans la description des liens vers des tutos, parce que cette vidéo-là n'est pas un tuto pour crochet, hein, donc n'hésite pas à aller les consulter si tu veux savoir comment faire ces objets-là. Mais voilà, donc j'ai utilisé ici mon t-shirt pour crocheter en rond, donc ça c'est un exemple. Mais j'ai aussi fait un tawashi, donc ça c'est tricoter un parallélogramme au point serré. Donc pareil, tu peux retrouver le lien dans la description sous la vidéo. Donc comme c'est beaucoup plus épais qu'une laine classique, en fait je n'ai pas fait exactement, je n'ai pas suivi le tuto complet, je me suis arrêtée à un moment donné parce que ça devenait vraiment très très épais. Et voilà, donc j'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, à le partager avec tes amis, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.